on est attaqué pour enlèvement, quitte à faire un mandat d'arrêt européen et mettre les parents en prison. Donc nous, parents qui sont victimes, on se retrouve ou en prison ou en psychiatrie. Par contre, les institutions, quand des directeurs et directrices d'établissements, de centres, de maisons maternelles, d'SPJ, SAJ ou de directeurs d'ASE, ces gens-là ne sont pas attaqués, ne sont pas condamnés. Donc le gouvernement couvre la maltraitance, couvre les crimes, classe sans suite quand on porte plainte pour des actions graves. Les parents se font maltraiter physiquement et psychologiquement s'ils veulent aller chercher leurs enfants, s'ils veulent défendre l'intérêt de leur enfant. Je fais un petit coucou à Sandrine Voll qui se bat en France par rapport à cette injustice. Il y a aussi Gladys Riffard qui est actuellement en prison parce qu'elle a voulu protéger son enfant d'un père incestueux. Ça aussi, c'est pas normal. Comment se fait-il qu'un père qui a des attouchements sexuels, qu'on peut alors considérer qu'il est pédophile, qu'il est la garde, et que la maman qui décide de protéger son enfant en quittant le territoire, eh bien cette personne se retrouve condamnée en prison ou en psychiatrie, alors qu'elle protège l'intérêt de l'enfant et qu'elle était là pour protéger l'enfant. C'est scandaleux, scandaleux. Et vous, Cour européenne des droits de l'homme, réveillez-vous par rapport à ce génocide qui est connu par vos institutions, par les personnes qui travaillent à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez ce qui se passe, et pourtant rien ne change. Alors, cautionniez-vous aussi cette maltraitance? C'est ça que nous devons comprendre. Est-ce que nous devons comprendre que même la Cour européenne des droits de l'homme cautionne cette maltraitance? Ou allez-vous agir dans l'intérêt de l'enfant et condamner les pays qui travaillent de la sorte? On n'a pas le droit de s'attaquer aux enfants. Nos enfants, c'est la vie. Nos enfants ne sont pas de la marchandise pour faire tourner vos institutions, vos ASBL, vos centres. Car oui, nos enfants sont considérés comme de la marchandise. C'est bien simple. Ça marche comme ça. Comme un magasin. Vous avez besoin de marchandises pour pouvoir faire votre chiffre. Eh bien, nos enfants sont considérés comme de la marchandise pour qu'ils puissent demander des subventions à l'État. Donc, font du détournement de fonds publics. Du détournement de fonds publics parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont demandés injustement dans ces ASBL pour des enfants qui sont séquestrés dans leur centre. On séquestre des mamans, on séquestre des enfants. Et tout ça au nom de l'intérêt de l'enfant. Petite parenthèse à notre cher délégué général aux droits de l'enfant, Bernard DeVos, que j'ai pu avoir au téléphone à plusieurs reprises, en sachant qu'on a réussi avec acharnement d'avoir une reconnaissance au Parlement d'une question parlementaire sur le sujet des placements abusifs. Pourquoi les placements abusifs existent encore en ces jours, alors que les placements abusifs doivent être condamnés et interdits, en créant une loi, un décret qui condamnerait un procureur, un juge qui travaillerait dans l'arbitraire, et que les rapports diffamatoires soient condamnés, que des directeurs et directrices de SAJ, SPJ, en l'occurrence par rapport à la Belgique, ou par rapport à l'ASE en France, soient condamnés sévèrement. C'est pour cela que je suis ici à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la situation n'est plus possible. Les parents qui sont victimes sont au bord du suicide dans l'indifférence des institutions qui sont là normalement pour défendre l'intérêt de l'enfant, pour aider les familles et non pas pour les détruire. On a constaté aussi que le gouvernement, étant au courant de la situation,
révélations à plusieurs reprises depuis des années sur le sujet. Les centaines de mails qui ont été envoyés aux institutions, il n'y a aucune réponse. Aucune réponse. C'est-à-dire que malheureusement, on peut alors considérer que l'intérêt de l'enfant n'existe pas en Belgique. Que malheureusement, les droits de l'enfant n'existent pas en Belgique. Et que malheureusement, étant donné l'argent qui est en jeu dans ce secteur, on se permet de détruire des vies, de détruire des familles, de détruire des enfants. Et ça dans l'indifférence des gens qui sont payés par les citoyens à défendre nos intérêts, défendre les intérêts des enfants, respecter la loi et faire en sorte que les enfants qui sont réellement en danger soient protégés, ce qui est souvent pas le cas. On voit souvent que des enfants qui sont réellement en danger, ou même les intervenants ont été au courant de la situation, personne n'agit. Et qu'est-ce qui se passe?